Hello mes belles âmes, bienvenue sur mon profil personnel Marion Alcon, coach, lifestyle et business coach d'éveil pour les personnes qui ont des femmes entrepreneurs, qui ont des business, qui aujourd'hui sentent peut-être que ça avance pas, ou il n'y a pas les résultats, il y a un blocage qui freine en fait, qui a des obstacles, qui fait que bah, vous n'arrivez pas à avoir les résultats que vous voulez, vous n'arrivez pas à attirer les clients dans votre monde. Donc, je vous accompagne justement à expanser vos vies et vos business, et tout à travers les prises de conscience, l'éveil de conscience, et de savoir qui on est en chaque instant, le style de vie. Ça devient une façon d'être, une façon de se diriger dans ce nouveau monde qui est en train de s'ouvrir à nous de plus en plus. Dans ce live, je vous laisse tranquillement arriver. On va parler de la puissance de l'amour parce qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est pas quelque chose qui a toujours marqué mon quotidien. Pourquoi attendre la Saint-Valentin? C'est quelque chose de commercial. C'est quelque chose, pourquoi attendre un seul jour dans l'année pour célébrer cet amour? Mais cette fête, aujourd'hui, je la vois sous un autre angle, dans le sens que ça a été célébré par, je ne sais plus l'histoire exactement, mais par Valentin justement. Et justement, nous, pourquoi il y a ce truc qui peut créer de la frustration, de la déception quand on est célibataire ou quelque chose, mais justement de profiter ce jour, si toi tu es célibataire ou même si tu n'es pas célibataire, peut-être que tu as envie de célébrer ce jour avec toi et de t'apporter cet amour davantage, t'apporter tout cet amour pour toi en fait, parce que quand cet amour on se l'apporte à soi-même, ça ouvre le champ des possibles. Et en fait l'amour, en fait, ce que je me rends compte, elle est avec nous en permanence, elle est là, elle est présente. C'est notre essence, c'est qui on est. Donc si tu arrives en replay ou si tu es là, fais-moi un petit coucou. Je vois des petits yeux, fais-moi un petit coucou. Si tu es en replay, mets-moi un hashtag éveille ta conscience. Et dis-moi en fait, toi, comment tu perçois la Saint-Valentin? Comment tu le vis aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que tu célèbres? Est-ce que c'est quelque chose au contraire qui te laisse neutre, ou tu n'aimes pas ça? Ou dis-moi, j'aimerais bien savoir, toi, comment tu vis ce jour-là? Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Et donc, pour moi, l'amour, elle est là en chaque chose, en chaque instant, elle est là. Il suffit simplement d'ouvrir notre conscience, il suffit de regarder, d'observer autour de nous, à l'intérieur de nous, de regarder la nature, de regarder les éléments autour de nous, de le ressentir à l'intérieur de nous, de ressentir cet amour-là. L'amour, pour moi, c'est la vérité. L'amour, c'est notre phare qui nous dirige. L'amour, c'est l'expansion. L'amour, c'est l'abondance. L'amour, c'est sacré, c'est divin, c'est puissant. Avec l'amour, on est capable de réaliser des choses extraordinaires. On est dans le no limit, tout est possible. Ça ouvre le champ des possibilités, en fait, cet amour. Et plus on s'apporte de l'amour à soi, plus on connecte avec l'amour à l'extérieur, plus on en fait une force, en fait. L'amour, c'est une force qui va nous permettre de nous porter, de nous faire grandir. Et être aimé et s'aimer et aimer, est-ce que c'est pas un état d'être qui est magique, intense, vibrant? Coucou Christian, comment vas-tu? Est-ce que cet état d'être-là, quand on le sent à l'intérieur de nous, quand on le ressent, quand ça vibre dans chacune de nos cellules, on est inarrêtable, on est ouvert, c'est comme si ça ouvre des portes à l'intérieur de nous, comme si on est inarrêtable en fait. Et encore plus de créer un business dans l'amour, dans cette énergie-là, pour moi, c'est essentiel. L'amour, c'est une valeur hyper forte chez moi. Donc, pour ceux qui connaissent l'astrologie, moi, je suis balance. Et les balances, l'amour, le lien, c'est hyper puissant, c'est hyper important dans nos vies. Je ne pourrais pas concevoir de créer mon business sans amour, sans connexion, sans lien avec les personnes qui sont là à me regarder, avec les personnes qui rentrent dans mon monde, avec les personnes que je découvre. Ça serait impossible pour moi. Et
Et cet amour crée le lien, crée l'expansion. Comment toi ça résonne avec toi, l'amour? Est-ce que l'amour fait partie de ta vie? Est-ce que c'est une valeur importante pour toi dans ta vie, dans ton business, dans toutes les sphères de ta vie, pour toi-même? Pour moi, créer un business dans l'amour, ça me permet de l'expanser davantage. Et justement, je sais pas si tu as vu le début de ce live, Christian, je parlais des célibataires aussi, et que dans cette journée de Saint-Valentin, même si on est célibataire, c'est pas réservé qu'aux amoureux, c'est aussi réservé à l'amour qu'on se porte à soi, à se célébrer encore plus. Et pourquoi ça serait pas encore plus l'opportunité de s'accorder cette journée encore plus pour soi? C'est pas obligé d'attendre aujourd'hui le 14 février, on peut célébrer bien évidemment tous les jours, mais encore plus d'être encore plus intentionnel et se dire je vais m'apporter cet amour-là. Coucou Fabienne. Et créer un business connecté à cet amour, à cette essence, à cette magie, pour moi ça ouvre l'éveil, ça expande, ça crée de la connexion. Et en fait, aussi paradoxalement, il y a aussi, on ne peut pas être toujours dans l'amour, parce que la vie, nous vivons dans un monde de dualité. L'amour, la haine, le chaud, le froid, la lumière, l'ombre, droite, gauche. Tout est fait de dualité, en fait, pour que l'opposé puisse exister, il faut que ça existe. Autrement, on ne pourrait pas nommer l'amour la haine. Si on ne connaîtrait pas ça, les deux partie, on ne pourrait pas savoir que ça existe. C'est impossible, par exemple, aussi dans son entreprise, dans son business, dans sa vie, c'est de croire qu'on peut toujours, dans la réussite, il y a aussi l'échec, et l'échec fait grandir notre être, fait grandir notre façon d'être, notre façon de se diriger, et sans ça, on ne pourrait pas connecter à cette richesse de la réussite et être dans l'amour, dans l'échec, être dans l'amour, dans la réussite, être connecté à cette énergie-là. Et pour moi, il existe aussi, je vous parle d'éveil de conscience, je vous parle de magie, je vous parle de connexion. Il existe aussi un monde visible et un monde invisible. Il y a des choses qu'on ne perçoit pas. L'amour, on ne peut pas le toucher, mais il existe. On l'a tous ressenti, on le ressent tous à un moment donné, on peut tous en amour pour la nature, en amour pour un animal, un amour pour une personne, un amour pour soi, pour plein de choses, mais on ne peut pas le toucher, pourtant ça existe. Et bien dans ce monde visible et invisible, il est important aussi, dans son business, que je ramène aussi ça dans son business, ou dans entreprendre sa vie, il est important d'avoir la connaissance, d'avoir les stratégies, d'avoir les bons outils. Mais si on ne développe pas notre monde invisible qui est à l'intérieur de nous, donc tout ce qui est... j'aime bien prendre l'analogie en fait du pâtissier. Un très bon pâtissier qui a les bons outils, qui a les bons outils pour créer son gâteau, pour créer son entremets, pour créer ses pâtes et ses choses comme ça, pour créer son design, tout ça. Mais si lui, il n'utilise pas en fait, mais s'il n'est pas le meilleur pâtissier quand il est en train de créer avec ses outils, s'il n'est pas en train d'utiliser sa puissance intérieure, sa magie, ses talents, ses dons, ça va être peut-être un gâteau un peu plus classique, alors que quelqu'un qui va mettre sa puissance, ça va encore rendre le gâteau meilleur. C'est la même chose dans nos relations amoureuses, c'est la même chose dans notre business, c'est la même chose dans les relations avec nos clients. Mais ça ne suffit pas en fait. Des fois, on croit qu'on va arriver au bon endroit, on va être au bon endroit au bon moment, mais ça demande d'être la bonne personne au bon endroit au bon moment. Ça demande de se poser la question, mais qui suis-je ? Qui suis-je à l'intérieur de moi ? À quoi je pense ? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir ? Qu'est-ce que je suis en train de vivre actuellement ? Quelles sont mes habitudes ? Quels sont mes comportements ? Qu'est-ce que je ressens de moi-même justement là dans ce jour d'amour de cette Saint-Valentin ? Qu'est-ce que je ressens à propos de moi ?
Quelles sont mes croyances à propos de moi? Quelles sont mes croyances à propos de mon business? De croire que je vais réussir, de croire que je vais créer cette relation amoureuse, de croire que je vais créer cette vie abondante. Qu'est-ce que je crois vrai aujourd'hui si je suis honnête avec moi et que peut-être que ça vient me freiner? Et donc, je vous parle de monde visible et invisible. Ok, on peut en tant que coach de personne dans l'accompagnement, dans les formations ou quoi que ce soit dans le monde du développement personnel, parce que ça c'est mon truc, on peut avoir tous les outils extraordinaires, on peut tout avoir, mais par contre si dans notre monde invisible on croit, on a des croyances qui nous freinent, on a des choses qui nous bloquent, des choses qui font obstacle pour qu'on réussisse. Parce que par des liens de loyauté, par exemple, on parlait tout à l'heure avec des personnes, je ne vais pas gagner de l'argent parce que si je gagne de l'argent, en fait c'est sale de gagner de l'argent, je vais déshonorer ma famille, etc., ou je ne mérite pas, ou je crois que je ne suis pas assez, ou toutes ces choses. Faut-il chercher l'amour ou l'atteindre? L'image que j'ai eue, Christian, c'est si tu attends assis sur ton banc, j'ai l'image de cette personne, alors que ça soit un homme ou une femme, qui devient un squelette et qu'il a attendu longtemps. Moi, je pense que tout se crée, tout se manifeste. Et encore une fois, c'est ce que je suis en train de dire, c'est d'aller voir qu'est-ce que tu crois vrai dans ton monde invisible à l'intérieur de toi. Quelles sont tes croyances aujourd'hui par rapport à ça? Quelle est ta vérité à toi aujourd'hui? Hello Marie, bienvenue belle âme. C'est vraiment d'aller voir quelle est ta confiance aussi par rapport à ça. Quand on grandit notre monde intérieur, quand on crée cet alignement émotionnel à l'intérieur de nous, on expanse dans chaque domaine de notre vie. Ça demande d'aller regarder. Ça demande du courage d'aller voir qu'est-ce qu'on croit vrai à travers ça. Par exemple, dans une relation amoureuse, si à un moment donné on a été blessé, si on a vécu une rupture difficile, il y a des choses qui se programment à l'intérieur de nous et qui fait qu'en sorte, au niveau inconscient, c'est bloqué, même si au niveau, tu crois que tu veux avoir l'amour, mais au fait, au niveau inconscient, ton inconscient, il a retenu, non, c'est trop, ça va être trop difficile, ça va me faire vivre, je veux pas revivre de la douleur. Et en fait, notre système nerveux est fait pour nous éviter de vivre des choses comme un échec dans une entreprise, comme le fait d'avoir peur de ne pas être assez pour ses clients. Ça va faire qu'on va bloquer en fait les rentrées des clients dans notre monde. C'est d'aller voir ce qui se passe. C'est d'aller voir ce qui se passe. Provoquer l'amour, ouais. Et provoquer l'amour, ça part d'aller voir, coucou Marie-Laurence, c'est aller voir ce qui se passe dans ton monde intérieur, qui se passe au niveau inconscient. Qu'est-ce que tu es en train de te raconter comme histoire? D'aller voir sur quel thermostat, en fait, sur quelle fréquence tu es enclenché à l'intérieur de toi. Et ça, il y a les traumas, il y a les histoires, il y a l'expérience, il y a les croyances familiales, il y a tout ça qui fait que des fois ça nous bloque et ça nous freine. Et même si on a tous les outils, les stratégies, les opportunités à côté de nous, mais qu'est-ce qui fait qu'on s'auto-sabote? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? C'est parce que ton thermostat intérieur, tu auras beau mettre ton thermostat intérieur dans ta maison, par exemple, prenons cette analogie-là, tu mets ton thermostat à 25 degrés et tu ouvres la fenêtre. Il fait moins 20 dehors. Et ton thermostat, il va rester à 25 degrés. Mais il y a de grandes chances, c'est pas comme ça que je voulais l'expliquer. Oui, si, c'est ça. Ton thermostat, il est à 25 dans ta maison et à l'extérieur, il fait moins 40. Si tu ouvres la fenêtre, c'est l'extérieur qui va venir impacter et ton thermostat, il va toujours se mettre à moins 25, il ne va pas s'aligner à moins 40. Il va toujours aller lutter. Il ne va pas faire moins 40 à l'intérieur de toi. Ça fait bugger parce qu'en fait, je ne voulais pas faire entrer du froid. C'est pour ça que ça ne me parle pas. Mais admettons, il fait... peu importe
peu importe la température, on s'en fout, mais c'est juste l'idée de dire si ton thermostat il est à moins 25 et que dehors c'est moins 40, c'est 30 ou c'est 50, bah ton thermostat à l'intérieur il se mettra toujours à moins 25 parce il est programmé à 25 degrés. Point. C'est d'aller l'ajuster, d'aller regarder en fait comment toi tu veux le programmer. Ça demande d'aller regarder à l'intérieur de soi, ça demande d'éveiller sa conscience, ça demande d'entreprendre de nouvelles façons de penser, d'entreprendre de nouvelles façons de se comporter, de se diriger, et ça demande d'aller voir, et des fois seul. C'est pour ça que l'efficacité d'un coach qui va les mettre en lumière et qui va te permettre de passer à l'action de manière inspirée, de manière fun, légère, et même dans des moments aussi ça peut être challengeant des fois, parce que du coup le temps d'aller régler tout ça, ça bouscule un peu. L'amour se crée en nous d'équilibre yin et yang, je dirais. L'amour en fait pour moi, c'est dans un premier temps, c'est s'apporter de l'amour à soi. Plus on s'aime, plus les relations qu'on a avec l'extérieur, que ce soit une personne ou une situation, une circonstance, bah si nous on s'aime suffisamment, ça va être un plus qui vient amplifier notre amour pour nous. C'est qu'on ne dépend pas de l'extérieur, on ne dépend pas de l'environnement pour venir valider comment nous on doit se ressentir à l'intérieur. Si on attend que ça soit l'extérieur qui vienne valider comment on doit se sentir, oh my god, c'est là que ça va pas. C'est là qu'on est chamboulé en fait à chaque fois. Ça tape. Bon, si à l'extérieur ça se passe très bien, bah, là je suis heureuse. Par contre, si à l'extérieur, comme aujourd'hui ce qu'on vit dans la société, bah, si on se laisse chambouler par ça, si on se laisse embarquer par ça, là on n'est pas bien. Là, on part dans des peurs, là, on part dans des déprimes, là, on part dans plein de choses. Et en plus, là, on s'ouvre à la possibilité, quand notre système nerveux est affaibli par la peur, par des énergies, des fréquences négatives, ben, on devient opportuniste pour attraper des maladies et des choses comme ça, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Notre corps vient réceptionner les choses. Donc c'est vraiment d'aller augmenter notre niveau d'être intérieur, de monter notre thermostat et de le mettre sur la fréquence où on a envie d'être. Et des fois, c'est ce que je dis, on a beau faire plein de choses à l'extérieur, on a beau avoir tout ce qu'il faut, mais on se dit pourquoi ça marche pas, pourquoi j'ai pas les résultats alors que d'autres font exactement comme moi, ont exactement les mêmes choses que moi, ont les mêmes enseignements, ont les mêmes programmes, et moi ça marche pas. Mais qu'est-ce qui vient bugger? Ben, c'est juste que dans ton monde invisible, dans ton monde intérieur, il y a un dysfonctionnement, il y a une croyance qui fait que ça vient bloquer. Et qu'est-ce qui fait que ces personnes-là réussissent? C'est parce qu'elles ont un autre système nerveux, elles ont un autre logiciel à l'intérieur d'elles, et c'est d'aller reprogrammer ton propre logiciel. Et moi, c'est ce que je fais dans mes accompagnements, que je crée l'alignement émotionnel à toi qui te correspond, à qui tu es, à ce que tu désires, et d'aller péter les croyances qui te freinent aujourd'hui et qui t'empêchent de, même parce que tu as tout ce qu'il faut, mais ça bloque, ça marche pas, et on se dit mais mince, pourquoi? Est-ce que ça vient de l'intérieur? Et ça demande d'aller voir l'intérieur. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Merci pour tous ces cœurs, vous êtes des amours. En plus c'est à Saint-Valentin, je reçois, je vous envoie plein d'amour. Vous avez jusqu'à ce soir pour embarquer avec l'offre exclusive du programme Honnête dans le Mastermind 3 mois, où là on va aller vraiment péter les codes, expanser, créer cet alignement, mettre le thermostat à la fréquence que toi tu veux dans le mastermind. Révèle-toi dans ton business. Si vous voulez embarquer dans d'autres offres en one-to-one, il y a 2 places qui se sont libérées en one-to-one avec moi. Plus aussi, il y a l'offre péter les codes, c'est un accès one-to-one illimité avec moi, mais sans rendez-vous, sans prise de tête. Tu viens à ton rythme, tu me poses toutes tes questions, c'est via Voxer. Merci pour tous vos cœurs, vous êtes en feu ce soir, j'adore. Coucou Lucie, j'adore. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus d'infos, vous prenez contact avec moi. La meilleure façon, c'est en MP. Je réponds à vos questions. Et si vous voulez encore plus de détails, on se fait un petit visio ensemble. On valide. Et si tu sens que tu veux embarquer, on embarque. Aussi simple que ça. Connecté dans l'amour, dans l'expansion, dans la joie, le bien-être. Et surtout d'aller péter les codes et d'aller créer cet alignement à l'intérieur de toi. Dans ce monde invisible. Parce que tout se crée à partir du monde invisible. Et quand on comprend ça, dans le nouveau monde,
C'est ça qu'on a capté. C'est que dans le nouveau monde, ça se passe au niveau de l'invisible. Et pour créer dans le visible, dans la matière. Quand on capte ça, il se passe des choses magiques. Je t'embrasse, je te souhaite une belle Saint-Valentin avec ton amoureux, ton amoureuse ou avec toi-même. Je te souhaite de plein de belles choses, je te souhaite de kiffer encore plus la vie, d'être dans cette vibration d'amour, d'expansion, de bien-être, de plaisir et de créer la vie qui te correspond à toi et de savoir que en fait tout devient possible, tout est possible, c'est fini l'ancien paradigme où il faut choisir entre l'amour, la réussite, l'argent, le succès, les voyages, la liberté. Aujourd'hui on peut tout avoir, on peut tout créer et c'est possible, alors décide, ça part tout d'une décision. J'ai du mal à tout comprendre ce qui se passe dans l'invisible parce que c'est ton cerveau qui veut essayer de comprendre. Mais si tu voyais tout ce qui se passe dans ton corps, en fait, Christian, on n'est même pas conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous pour faire fonctionner cette belle machine de notre corps humain. Tu te poses pas la question comment tu vas respirer, bah c'est pareil, ça respire. Et quand cette respiration est désalignée, bah ça crée aussi des dysfonctionnements. Et c'est la même chose pour manifester les choses dans sa vie. C'est de recréer cet alignement à l'intérieur de soi. Et voilà, donc moi je suis passionnée par ça, je suis passionnée par la capacité du potentiel humain, de la magie humaine et que des fois il suffit juste d'un truc comme ça, d'aller activer, d'aller réaligner, d'aller mettre en lumière et d'aller créer ce déblocage. Des fois, ça prend un peu plus de temps pour certaines choses, en fonction de chaque personne, en fonction de qui on est, où on en est, peu importe. Mais il y a des fois, ça va très très vite. J'adore aller hyper vite, mais ça, je ne garantis pas de résultat, bien évidemment. Tout dépend de la personne que j'ai en face de moi et de l'investissement que la personne met. Voilà. Bon. Autrement, je peux parler des heures, mais je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Merci de votre confiance, merci de tout votre amour, merci d'être qui vous êtes et merci de créer la vie qui vous correspond. Ça me fait kiffer. Bye.